Si vous ne l'avez pas encore en main, votre nouveau magazine Aventure Chasse-Pêche est sorti. La majorité des abonnés l'ont reçu par la poste. D'autres vont le recevoir bientôt. Et évidemment, ça entre en kiosque sous peu. C'est une autre œuvre d'art. J'ai envie de dire ça simplement de même. C'est une autre œuvre d'art. Hommage à la sauvagine, cette fois-ci? Bien oui, écoute, ce qu'on essaie de faire avec Aventure, c'est de mettre en valeur aussi nos beaux gibiers, les différents animaux qui existent, puis qu'on chasse ou qu'on pêche, mais de les présenter peut-être sous un œil différent. Puis, écoute, ça a été unanime dans l'équipe lorsque Mélanie, notre graphiste, est arrivée avec ça, parce qu'on voulait trouver quelque chose d'original avec la sauvagine. Écoute, je pense que la couverture parle d'elle-même. Définitivement. La couverture parle d'elle-même, puis j'aime le fait que cette édition-là soit une édition qui est, d'après moi, une des plus complètes, puis je m'explique. On a autant du factuel, de l'actuel, que le côté biologique, le côté déprédation, qu'on a de la technique au niveau matériel. Sans oublier les parties nouveautés, les parties succès de chasse, succès de pêche. Donc, peu importe qu'est-ce que je fais dans le domaine faunique, que je sois un amateur de la faune sans nécessairement chasser ou pêcher, que je sois un pêcheur, un trappeur, un chasseur, très technique ou très traditionnel, que la conservation m'intéresse, eh bien, je vais être comblé dans cette édition-là. Et puis, je prendrais comme premier exemple, premier exemple, je te prie d'ouvrir la page 60. La page 60? La page 60. Oui, attends un petit peu, je me rends là. L'opinion du guide qui a été remplacée. On n'a pas pris une technique ici. Michel Terrien qui y va avec « Le canari ne chante plus dans la mine ». Écoute, je pense que le titre va être assez évocateur pour vous permettre d'aller lire, mais Michel fait un petit peu un portrait de ce qui s'est passé suite à l'épisode de Grand feu de forêt qu'on a eu cette année. Les photos parlent d'elles-mêmes aussi dans l'article, mais les mots que Michel utilise sont percutants, puis c'est aussi de voir aussi comment la forêt se régénère, comment la faune se régénère suite à ça, parce qu'effectivement, oui, ça a créé certains impacts, mais c'est vraiment un article hyper intéressant au point où quand je l'ai reçu de Michel, il a fallu que je m'y remette à plusieurs reprises pour être en mesure de le corriger parce que je dévorais littéralement l'article. Très circonstanciel, très à propos. Je vais un petit peu plus technique. Je reviens à la page 8. Oui. Joël Cormier qui nous présente un outil qui est souvent sous-estimé. L'outil le plus important du chasseur, le chasseur lui-même. Bien, écoute, moi, j'ai adoré ça aussi parce que c'était une façon différente d'amener les choses. On est souvent en train de regarder notre équipement, notre ci, notre ça. Joël, comment je dirais, ce qu'il veut, c'est carrément nous équiper comme un vrai pilote de course pour être en mesure de maximiser nos chances de chasse. Puis, il a raison. On s'oublie souvent en tant que chasseur. On va regarder tout le reste, puis on oublie cette sphère-là. Fait que la préparation mentale, la préparation physique, bien, ça vaut la peine d'aller lire cet article-là, c'est sûr et certain. Je vais un petit peu du côté matériel, page 80. Page 80. Moi, tu me fais promener dans le magazine, là, hein? C'est ça que tu veux. Mon oncle Monette. Stéphane Monette. Ben oui, qui nous présente... écoute, c'est un vrai joyau qui est même pas encore sorti, qui va sortir en janvier-février 2024. La fameuse BRX de Beretta, en fait, là, qui s'en vient sur le marché. Puis Stéphane a eu la chance dans les derniers temps, on le voit entre autres dans ses On jase ou dans ses différentes sorties, de se rendre en Finlande, de se rendre en Suède, puis il se promène un peu partout, puis il va voir les usines, va voir la fabrication, va tester ces armes-là. Fait qu'il nous en parle un petit peu dans le magazine. Puis ça, c'est le fun parce qu'on a vraiment une grosse primeur avec la BRX. Là, je ne ferai pas le magazine au complet, là, parce qu'il faut vous en garder, là, mais page 16. Page 16, bon, je vous dénature complètement. Moi, j'ai fait l'article, mais je connais pas toutes les pages par cœur. Joanie Boivin qui nous parle, attention, de la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, ça, c'est pas moi, c'est Joanie qui l'a fait. Oui. Mais honnêtement, c'est tellement le fun. Puis elle a été en collaboration avec des amis à elle, justement, qui ont fourni cette recette-là. Écoute, là, c'est parce que leur nom m'échappe, mais allez voir parce que, honnêtement, c'est vraiment cool. Des gens ont fourni carrément la recette pour qu'on puisse, nous autres aussi, la répéter. C'est quelque chose que vous nous avez demandé au magazine de ramener. Comment apprêter son gibier, comment justement le mettre en valeur. Bien là, c'est ce que Joanie est allée chercher avec un couple d'amis. Un article très attendu en page 92, Sylvain Desjardins. Le doré, déjouez-le autrement. Oh que si. Et là, la fameuse... T'as pas arrêté de parler de jigging wrap, là? Il en parle là-dedans. Il parle des leurres de suspension. Et c'est un fichu de pro là-dedans. On a aussi Quand finesse rime avec succès, Jimmy Giguère, page 122. Oui, vraiment. Donc, d'utiliser d'autres techniques de pêche, des fois, qui vont nous permettre d'avoir des leurres un petit peu plus légers, un peu plus petits, mais qui vont nous permettre d'aller peut-être utiliser de nouvelles techniques avec certains poissons.
Très rapidement, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous allez sauver sur le prix en kiosque. Et présentement, là, c'est plusieurs milliers de dollars en prix à gagner du côté de Browning et du côté aussi de Imago avec la fameuse tente de glamping. On a toujours des prix comme ça, mais on a toujours des promotions aussi. Il nous reste une petite minute. J'aimerais ça t'entendre parler de la promotion de Noël. Ben oui, parce que écoutez, ça arrive à grands pas. Dans le fond, pour tout l'ensemble des différents concours qui sont reliés au magazine, c'est simple, vous devez vous abonner ou vous réabonner, soit pendant l'année pour les concours annuels qui se retrouvent en couverture, ou encore, comme là, pour la promotion de Noël. Ce qu'on fait, c'est que si vous vous réabonnez dans la période du dernier trimestre, donc entre le mois d'octobre et la fin décembre, donc avant la prochaine édition qui va sortir au mois de janvier, vous allez avoir en prime, justement, des cuillères. Donc, vous avez soit la cuillère Camille ou encore la cuillère de Dream Fishing, la petite cuillère pivotante, qui vont être inclus dans votre nouvel abonnement pour le prochain envoi. Manquez-en pas un, abonnez-vous, que ce soit au format papier ou encore au format numérique. Donnez l'abonnement en cadeau de Noël aussi. Ça se glisse très bien dans le bas de Noël. Allez, écoute, faut aller l'autre bord de la pause. Chasse à l'ours et pêche pour voir Baie-Sainte-Catherine.